Comment un roi peut-il devenir une légende alors qu'il n'a passé que quelques mois dans son pays? Comment est-il devenu un héros aux yeux des Européens alors qu'il a abandonné son trône pour combattre sur des terres lointaines? Voici l'histoire de Richard Cœur de Lion, le roi qui aimait la guerre plus que le pouvoir, et son voyage qui s'est terminé par une captivité humiliante et une fin inattendue. Richard Ier est né en 1157 et était le troisième fils du roi Henri II d'Angleterre. Il n'était pas destiné à hériter du trône, mais le destin en a décidé autrement. Dès son plus jeune âge, il était fasciné par la guerre et la chevalerie, excellant davantage dans le combat que dans la politique. Il a mené une révolte contre son père, le roi Henri II, et à la mort de ce dernier en 1189, Richard a accédé au trône d'Angleterre. Mais l'Angleterre ne l'intéressait guère. Son obsession était ailleurs, les croisades. En 1187, le chef musulman Saladin a pris Jérusalem, provoquant la colère de l'Europe, qui lança la troisième croisade pour la reprendre. Richard mena une immense armée et voyagea vers l'Orient, laissant l'Angleterre sans se soucier de son gouvernement. Il livra de violents combats contre les musulmans, dont les plus marquants furent la bataille d'Arsouf, 1191, où il vainquit l'armée de Saladin et prouva son habileté militaire. Le siège d'Acre, où il mena une attaque féroce qui se solda par la capture de milliers de musulmans, qu'il fit ensuite exécuter sous les yeux de Saladin. La bataille de Jaffa, 1192, dernier grand affrontement entre les deux camps, où l'armée croisée dut se replier malgré ses victoires. Malgré sa puissance militaire, Richard n'a pas pu entrer à Jérusalem car il ne disposait pas de suffisamment de provisions pour assiéger la ville. Des troubles politiques éclataient en Angleterre, l'obligeant à rentrer. Il conclut une trêve avec Saladin, permettant aux pèlerins chrétiens de visiter la ville en paix. Ainsi, malgré ses exploits, il retourna en Europe sans atteindre son objectif principal. Lorsqu'il était sur le chemin du retour en Angleterre, il est tombé dans un piège inattendu. Il a dû voyager clandestinement à travers les terres européennes, mais en Autriche, ses ennemis l'ont reconnu. Il a été capturé par Léopold V, duc d'Autriche, qui l'a livré à l'empereur Henri VI. Il est resté prisonnier pendant 2 ans, 1192 à 1194, et n'a été libéré qu'après le paiement d'une énorme rançon qui a failli ruiner l'économie de l'Angleterre. Ce fut une humiliation historique. Un grand roi comme Richard, emprisonné comme un vulgaire voleur et échangé contre de l'argent. Après son retour en Angleterre, il ne resta pas longtemps. Les guerres étaient son destin inévitable. En l'an 1199, alors qu'il assiégeait un petit château en France, il fut blessé à l'épaule par une flèche. La blessure n'était pas mortelle, mais l'infection s'installa, entraînant sa mort après plusieurs jours de douleur et de souffrance. Avant de mourir, il pardonna à l'archer qui lui avait tiré dessus, mais après sa mort, ses soldats exécutèrent brutalement l'homme. Ainsi prit fin la vie de Richard Cœur de Lion, l'homme qui ne connut jamais la paix et qui ne trouva sa place que sur les champs de bataille. La leçon de l'histoire de Richard Cœur de Lion. La force seule ne suffit pas à bâtir un royaume. Malgré son courage, il n'était pas un bon souverain et a laissé son pays souffrir à cause de ses ambitions militaires. La trahison peut venir des plus proches. Il n'a pas été vaincu sur le champ de bataille, mais capturé par ceux qui étaient censés être ses alliés. La gloire ne protège pas de la mort. Malgré ses exploits, il fut tué par une flèche perdue, prouvant que même les plus grands guerriers peuvent tomber à cause d'un simple accident. Ainsi, Richard Cœur de Lion est entré dans l'histoire comme l'un des plus grands rois guerriers, mais il a payé de sa vie la quête d'une gloire inachevée.